Alors ce soir, on va présenter Didier Clark, alors Mr. Clark est chanteur, producteur, auteur, radio-host de Paris, guitariste et créateur d'animation pour enfants. Est-ce que c'est juste? Oui, là tu as fait le résumé artistique. Après, j'ai également dans mon sac comme capacité, j'ai également fait des clips vidéo. Voilà, donc, mais après ça, je le mets pas trop en avant, mais oui, donc tu as raison, tu as dit la plupart des choses. Didier, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter de ta vie? Mon parcours, un petit peu? Bien sûr. En fait, tout est parti d'un petit morceau de papier. En fait, quand j'étais plus jeune, on aimait les gens qui étaient passionnés de musique, on aimait chanter dans la rue, on aimait faire des freestyles, on aimait se confronter les uns aux autres par des clashs, tout ça bien sûr avec de l'humour, avec des choses. Et un jour, j'ai eu un petit morceau de papier par un homme qui était un peu plus vieux que moi, un garçon qui était plus vieux que moi, qui avait déjà l'habitude d'aller en studio, et qui m'a donné un morceau de papier qui, dessus, c'était marqué qu'un compositeur recherchait un rappeur pour faire un son. Mais à l'époque, les sons qui étaient à la mode, c'était un rappeur, mais qui chantait sur des musiques de dance music. Je sais plus si tu te souviens des rappeurs comme Ice MC, des titres comme Bam Diggy 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 Bam Diggy Bam. Ah, j'adore ça, oui, voilà. Je me rappelle encore le bon vieux temps. Voilà, donc en gros, c'était un petit peu ce genre de rap que des fois on demandait. Ces compositeurs-là voulaient qu'on chante, qu'on puisse poser des textes comme ça pour qu'ils puissent vendre aux maisons de disques des titres. Les rappeurs qui chantaient, on voyait pas leur visage, mais c'était des voix. Donc j'ai rencontré ce monsieur-là. Il s'appelait Michel Bendaan. Et à partir de là, c'est lui qui m'a appris tout ce qu'il faut savoir en studio, les tonalités, comment chanter, comment se comporter, les notes, la musique. C'était quelqu'un qui avait fait une école de jazz, qui était très passionné de musique, et du coup, il m'a appris beaucoup de choses que j'ai encore en moi aujourd'hui. Chaque fois que je suis en studio, je me rappelle, je comprends des choses qu'il me disait déjà à l'époque. Et je les comprends avec les années en arrière. Je comprends ce qu'il a voulu m'expliquer, mais je le comprenais pas toujours à l'époque quand il me le disait. Mais aujourd'hui, je comprends ce qu'il a voulu me dire. Dans son studio, à ce Michel, excuse-moi, avec Michel, il m'a fait rencontrer un jeune homme, un chanteur qui s'appelait Michael, qui était un chanteur, mais qui chantait toujours, il adorait, en gros, il avait une voix aiguë, et à l'époque, il adorait, son jeu favori, c'était de chanter comme s'il avait une voix de femme, et de faire croire aux gens qui écoutaient que c'était une fille qui avait chanté sur le disque. Donc du coup, il adorait ça, c'était son petit jeu à lui, c'était un petit peu ça, pour montrer ses capacités de notes. Il adorait faire des voix de tête, et dès que ça faisait féminin, c'était un petit peu pour lui sa performance. Et du coup, avec ce Michael, il m'a ramené lui après dans d'autres studios. En gros, je me permets de te raconter ça, c'est pour qu'un jeune qui débute la musique se rende compte que, en gros, la musique, c'est quand même basé sur des rencontres humaines improbables. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment, il n'y a rien de programmé. Tu suis ton cœur et les choses évoluent, avancent. Dans un sens, après, tu peux avoir des mauvaises ou des bonnes expériences, mais en tout cas, quand tu suis ton cœur, très souvent, c'est des expériences positives. Le Michael, il m'a ramené donc dans des studios. Dans les nouveaux studios, j'ai rencontré d'autres compositeurs qui s'appelaient Fred et Willy, eux également, très gentils, très sympas, pareil.
Ils avaient besoin également d'artistes pour faire des voix, des yaourts. C'était très à la mode à l'époque que des inconnus chantent sur des musiques et puis ensuite les compositeurs essayent de vendre les mélodies directement à des artistes déjà en place aux grosses maisons de disques. Et ce qui s'est passé, donc le premier vrai déclic professionnel, ça a été qu'un soir, dans les studios de Fred et Willy, j'ai passé la nuit, il y avait un type qui s'appelait, je me rappelle plus trop de son prénom, s'il s'appelait Jean-Michel, je vais pas dire son nom de famille, mais en tout cas Jean-Michel M. Et on a passé la nuit, et pendant la soirée, je l'ai fait rigoler, on est bonne ambiance, très sympa, on rigole, t'es cool comme mec, mais vraiment, t'es gentil, super. Je me suis pas posé de question de qui est ce Jean-Michel M ou quoi que ce soit. Et le lendemain matin, je reçois un appel et on me dit qu'en fait, le Jean-Michel M qui a passé une soirée, il a bien rigolé, il m'a trouvé sympa. En fait, c'était un responsable important de la radio Fun Radio. Et Fun Radio, c'est une très grosse radio en France. Et du coup, par cette radio, ça a été ma première expérience professionnelle. Et là, je suis rentré en radio en tant qu'animateur grâce à Jean-Michel. Oui, c'est ça, Jean-Michel. Et je vais peut-être te laisser parler parce que peut-être que je raconte ma vie, que je radote, mais voilà, ça a été... à ce moment-là, je me suis retrouvé sur Fun Radio où j'ai été animateur, j'ai fait l'horoscope et j'ai fait pas mal de choses sur cette radio pendant quelques temps. Ça va, Sarah? Oui, j'écoute, je trouve que c'est une très belle histoire, c'est incroyable. Et tu as aussi une très belle voix. Surtout tes chansons, ils sont mélancoliques, poétiques, ils nous font rêver et réfléchir. Surtout la combinaison avec l'électropop R&B, c'est une complètement nouvelle version, une nouvelle vague de musique. Surtout ta chanson de 2018, Anodine, je trouve c'est magnifique. J'aimerais bien savoir l'histoire derrière cette chanson. Est-ce que tu pourrais nous la raconter? Cette chanson, je l'ai faite avec donc une jeune fille qui s'appelle Christelle Gaget, qui est modèle. Elle est comédienne. Elle prend des cours de théâtre. Elle veut devenir comédienne. Et c'est une fille que j'ai croisée dans l'univers de la création de vidéos. Parce qu'en fait, j'ai croisé, elle voulait devenir figurante dans un clip que j'allais tourner. Et lorsqu'on s'est mis à discuter, avec le temps, on est devenu copains. Et je me suis rendu compte qu'elle avait un petit grain de voix sympa. Ensuite, quand j'ai écrit cette chanson, j'ai voulu faire une chanson un peu... je sais pas comment expliquer ça. Une chanson, mais qui raconte quand un couple est à la maison et qu'à un moment, sans qu'il se passe rien de programmé, mais il se passe un petit quelque chose qui fait que ça crée une ambiance de libido entre les deux. Et voilà, c'est pour ça que je dis posture anodine, ça veut dire en fait c'est une position qui ne... genre la jeune fille, elle avait une position mais qui au départ n'avait aucune connotation sexuelle, mais pourtant ça a été quelque chose qui a attiré l'homme vers elle, c'est-à-dire quelque chose vraiment comme on peut être là, on est juste là en train de sourire et c'est par ce petit sourire-là qu'on se crée un lien avec sa compagne qui fait que ça crée, on a envie de l'embrasser ou alors elle fait juste un petit geste, même en faisant la vaisselle. En fait, c'était une manière de faire une ode à la vie quotidienne et pas et souvent les personnes dans les chansons d'amour, on dirait elles veulent créer des choses où on dit l'amour c'est au bord de la plage, au bord du soleil, toujours dans des choses matérielles, des choses, le luxe. Mais moi j'ai voulu vraiment rappeler que l'amour est également dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans les petits moments de la vie de tous les jours. Et cet amour-là, c'est lui le plus important à cultiver. J'aimerais bien faire écouter notre éditeur entendre cette chanson, si tu es d'accord? Oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. D'accord. Ça ne me dérange pas. Je te remercie.
Du haut de ta posture anodine, tu sors tes griffes, tu deviens féline. Tout doucement, tu te dandines. Tu bascules vers l'humeur libertine. J'ai toujours cette mélodie au fond de moi qui me rappelle cette nuit auprès de toi. Du haut de ta posture anodine, tu m'attires vers ta lumière divine. Tu es ma drogue, mon shoot, mon héroïne. Une flèche empoisonnée dans ma poitrine. J'ai toujours cette mélodie au fond de moi qui me rappelle cette nuit auprès de toi. Tu allumes la radio, tu fermes les rideaux, tu fredonnes sous ma peau. Tu diriges avec brio ce concerto en libido crescendo. Tu allumes la radio, tu fermes les rideaux, tu fredonnes sous ma peau. Tu diriges avec brio ce concerto en libido crescendo. J'ai toujours cette mélodie au fond de moi qui me rappelle cette nuit auprès de toi. J'ai toujours cette même envie qui reste là, qui me rappelle cette nuit auprès de toi. Magnifique, c'était magnifique. Même moi, j'ai été. Même moi, je me réécoutais, je fais. Mais c'est vraiment sympa. Oh, c'est magnifique, j'adore, et surtout aussi la voix aussi de la dame aussi, c'est magnifique avec la combinaison avec ta musique et ta chanson. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Hein. Merci. Hein. Oui. Ah. En fait, cette chanson, je voulais pas la faire avec une chanteuse. Je voulais vraiment la faire avec une comédienne pour qu'elle puisse s'exprimer avec ses émotions directement, mais pas avec son côté chanteuse, mais vraiment avec son côté actrice. Et je suis vraiment content également du résultat. Exactement. J'arrive à ressortir, moi, les sentiments dans cette chanson de vous deux. Oui. Et je trouve que c'est une magnifique chanson. Ouais. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as alors, quel projet as-tu prévu pour l'avenir? Actuellement, je vais t'annoncer quelque chose, c'est que là, je vais mettre en pause mon côté chanteur, là.
parce que j'ai pas mal d'opportunités en tant que pour devenir auteur, mais auteur des séries télévisées. Et comme ça nécessite pas mal d'heures de travail, là je vais faire une petite pause en tant que chanteur. En gros, ma vie d'aujourd'hui, c'est lire, écrire, lire, écrire, lire, écrire. Et du coup, je vais mettre ça un petit peu en avant parce qu'en fait, comme j'ai vécu pas mal de choses, et ben en gros, dans les séries, je les injecte à mes personnages. En fait, je me suis rendu compte que j'avais justement le fait d'avoir vécu beaucoup de vies, pas mal de choses en radio, en télé, en tant que réalisateur, en tant que ça, mais en fait, finalement, le fait d'avoir eu beaucoup de rencontres humaines, ça m'enrichit en tant que scénariste. Et du coup, je suis capable aujourd'hui de donner vie à des personnages. Donc voilà, c'est à toi que j'annonce cette nouvelle de ma pause musicale. Et pourquoi je dis pause? Parce que ça, ce n'est pas un arrêt définitif. Peut-être qu'un jour, je vais me réveiller, j'aurai envie de chanter à nouveau. Mais pour l'instant, j'ai fait une petite pause parce que il faut prendre les opportunités qui viennent qu'une fois par moment dans une vie. Donc, je ne veux pas la louper, celle-là. Exactement, Didier, tu as bien raison. Ta créativité, elle va aller dans une autre direction, mais la chanson, tu vas jamais la perdre parce que c'est dans toi, c'est dans ton cœur, c'est dans ton sang. Mais je trouve que c'est des magnifiques nouvelles, surtout, tu es un multi-artiste, on voit bien Radio Host, chanteur, écriveur, et en plus encore animateur pour les enfants. Alors ça, il faut que tu nous racontes. Là, les enfants, ce qui s'est passé, c'est aussi pareil, c'est encore des rencontres. En gros, j'ai réalisé plusieurs disques pour enfants en France qui ont bien fonctionné. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui était ce qu'on pourrait dire un coach, le coach vocal. C'est-à-dire qu'en gros, c'est moi qui dirigeais les séances de studio pour les enfants. Et ce qui a étonné tout le monde, toutes les personnes à l'écoute des disques, c'est qu'il y a des personnes qui disaient « Mais vous êtes sûr que c'est les enfants qui chantent parce que là, c'est tellement parfait. » Et la personne disait « Mais oui. » C'est quelqu'un, en fait, qui les coachait, qui les faisait ligne par ligne, qui leur disait ligne par ligne comment chanter. En fait, je coachais des doubleurs enfants des dessins animés de Disney qui ont joué dans des doubleurs qui ont fait les Indestructibles, les enfants des Indestructibles, les Rois Lions, tous ces dessins animés-là. Et moi, je leur apprenais à poser sur des disques en tant que... Et du coup, ça, c'est cette expérience-là aussi que j'ai bien aimée. Et ça, du coup, même en tant qu'auteur aujourd'hui de série, je la garde. C'est-à-dire qu'en fait, là, je prépare également dans les séries, une série, il y aura de la musique, qui sera un peu comédie musicale. Et du coup, je vais garder, avec toute modestie, ce talent que j'ai pour également la mettre au service du programme. Voilà. Ça, c'est très intéressant, c'est magnifique. Alors ça, de Disney, ça, c'est incroyable. C'est pareil, c'était des rencontres. On savait pas au début que les enfants, c'était des enfants qui travaillaient sur Disney. C'est parce que le contact qui nous a tous mis en lien, c'était la maman d'une des enfants qui était la voix de Fiona dans Shrek. Je sais pas si tu l'as vu, ce dessin animé, Shrek. Ah si, j'adore. Et du coup, l'actrice qui faisait Fiona, c'était quoi encore Fiona? Elle était la princesse, en fait, la princesse qu'il devait libérer et qui s'est transformée également à la fin. Et ben la voix française, elle avait sa fille
qui faisait également des voix dans les animés. Et cette dame, elle avait son réseau, et elle nous a ramené son réseau, elle nous a ramené du monde, elle nous a ramené également pas mal de... Donc du coup, on s'est retrouvés comme ça, du jour au lendemain, avec toutes les voix françaises de plein de grands programmes, et avec tout le monde qui me regarde, comment vas-tu diriger tout le monde? Je fais waouh. Et ça s'est bien passé. Et après, ça m'a amené plusieurs opportunités, parce que quand une chose se passe bien dans ce métier, c'est bien, ça rebondit correctement. Voilà, Oui, c'est une expérience avec les gosses. Oui, surtout, ça te fait aussi pousser aussi ta créativité. Et comme Oui, tu c'est as ça. dit, voilà, que même si tu changes maintenant de direction pour un certain temps, c'est que tu gardes quand même toujours la musique dans toi. Tu le garderas toujours. Mais ça t'ouvre les autres portes une autre dimension de créativité. Oui, alors là, oui, là, tu as totalement raison. Et comme l'histoire de Shrek, c'est une belle histoire d'amour, il y a aussi ta chanson Tout pour elle, que je trouve magnifique, c'est tellement joli. Est-ce que tu pourrais nous raconter aussi qu'est-ce que c'était comme inspiration pour créer cette magnifique chanson? Donc Tout pour elle, également, elle a son histoire, c'est que Tout pour elle, ça a été la première chanson en tant que Mr. Clark. C'est-à-dire que je m'étais arrêté quand ma femme a eu notre premier enfant. C'est là que j'ai arrêté de faire de la musique. On a tous les deux décidé que, disons, elle voulait continuer à évoluer dans son travail. Et moi, à ce moment-là, j'ai décidé de me mettre à travailler, mais de la maison. Et d'élever l'enfant. Donc du coup, en élevant l'enfant, les années sont passées. Et un jour, notre fils, il découvre dans la collection de CD des chansons. Et sa maman dit, ben ça, c'est ton papa qui chantait ça et tout ça. Mais il dit, mais pourquoi il chante plus? Ben, il dit, mais arrêtez de chanter parce que pour t'élever, pour ceci, cela. Bon. Et il a dit, mais c'est bon, maintenant je suis grand, il peut chanter s'il veut. Et du coup, à ce moment-là, j'ai fait, ben, je vais reprendre la musique. Et c'est là que j'ai repris la musique, et c'est là que Tout pour elle a été la première chanson que j'ai refaite. Et du coup, j'ai chanté cette chanson-là comme un peu un message également pour dire que quand t'aimes vraiment ta femme, t'es prêt à tout faire pour elle. Et après, bien sûr, c'est des images, c'est une manière de dire tout pour elle, tout pour la vie, tout pour l'inspiration, tout pour le bonheur, tout pour l'artistique, en fait, chacun peut mettre tout pour elle, il peut mettre ce qu'il veut en vrai. Souvent, quand j'écris, je fais comme si le texte, je m'adresse à une femme à la première lecture, mais en réalité, chaque personne peut mettre ce qu'il veut dans les images. C'est-à-dire qu'une personne même qui croit en Dieu pourrait très bien se dire c'est une chanson pour Dieu s'il veut. Parce que chaque chose, elle va dans un sens sacré, d'amour sacré. Mais après ça, c'est moi. Je me fais plaisir à écrire en double lecture à chaque fois. J'aimerais bien nous la faire écouter. Je te remercie. Tant de réconfort, ô combien d'efforts délaissés. Tu recouvrais d'or et d'amour mon corps blessé. Tu étais le souffle de ma vie, comme un parfum de paradis. On a mené tant de batailles avant que tu t'en ailles, Je ferai tout pour elle, ferai tout pour elle. Je ferai tout pour elle, ferai tout pour elle.
caché comme une faveur que je ne saurais garder. Oui, je danse comme un bateau ivre. Tu étais ma raison de vivre. Je te recherche à chaque pas. Partout, j'entends ta voix. Je ferai tout pour elle. Ferai tout pour elle. Je ferai tout pour elle. Ferai tout pour elle. Ferai tout pour elle. Je ferai tout pour elle. Je ferai tout pour elle. Ferai tout pour elle. Je ferai tout pour elle. Ferai tout pour elle. Je ferai tout pour elle. Je ferai tout pour elle. Elle est tout ce que Alors ça, c'est super chouette. Hein. Alors ça serait aussi un super tube maintenant pour l'été ou pour des pays francophones comme Belgique, Luxembourg, Canada, France, alors tous les francophones, mais aussi pour les pays du sud d'Europe, l'Espagne ou l'Italie, parce que la musique, la combinaison comme tu chantes et tout, ça, je trouve que ça a beaucoup de succès. Oui, mais après, le truc, c'est que je te cache pas que je suis conscient que j'écris pas du tout dans l'optique pour rentrer dans le système. Je veux pas rentrer dans le système. Parce que il y a une manière d'écrire. Les chansons d'amour du système, elles sont pas écrites de manière à aider les couples. Elles sont faites pour créer une tension. C'est des chansons d'amour où le type il joue l'amoureux de service. C'est pas. Moi, je vise un vrai féminisme que le système ne sera pas prêt à assumer. Oh, mais c'est ça qu'est-ce qu'on a besoin. C'est ça qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, avec tout ce qui a changé. Les femmes aujourd'hui sont fortes, et aussi avec tout le mouvement MeToo charmant dans la musique. On a besoin des princes charmants qui nous fait rêver, qui nous donnent l'espoir de ne pas perdre l'espoir aux hommes. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, vu que c'est pour ça que je mets mes chansons sur YouTube, parce que je me dis que il existe après s'il y a des personnes qui par hasard tombent sur mes chansons et après il y a un coup de cœur naturel. Je trouve ça très beau. Moi, chaque fois que je tombe sur une personne qui tombe sur mes chansons par hasard sur Internet et qui me laisse un message, je trouve ça a beaucoup plus de valeur que si j'étais quelqu'un qui avait mis de l'argent dans de la promo et qui ensuite il y a des gens qui tombent dessus parce qu'ils ont eu de la promo et ça c'est ça. Non, je me sentirais gêné avec ça en fait. Là, je préfère qu'il y ait un vrai lien naturel, un peu comme notre rencontre à nous. Hein. Ça s'est fait naturellement.
Exactement. Sans chercher à forcer quoi que ce soit. Et je trouve ça beaucoup plus beau, parce que pareil, la femme de ma vie, je l'ai trouvée naturellement. On était dans la même classe. Donc, c'était vraiment, il n'y a pas eu on peut pas faire plus naturel que être dans la même classe à l'école. Donc, vraiment. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment cette sensation que tout est possible lorsqu'on suit son cœur. En amour, en amitié, dans tout. Exactement. C'est le destin. C'est le destin qui nous fait le chemin. Oui, c'est ça. Mais ce fameux destin, je trouve qu'il faut quand même l'alimenter de bonnes intentions. C'est-à-dire que malgré tout, je me repose pas sur le destin. C'est-à-dire que avec les amis, je cultive l'amitié. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de... Voilà, je suis pas quelqu'un qui, quand on va me dire, en fait, je vais déménager demain, t'arrives plus à me joindre. Non, si je viens rendre service, en amour, il faut être présent pour ta femme, comprendre ses envies, comprendre... C'est un ensemble. Le destin, c'est beau, mais après, l'être humain doit quand même alimenter son destin pour que les choses se passent bien, quand même. Il ne faut pas tout laisser reposer sur le destin. Exactement, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Comment tu vois l'avenir de l'industrie musicale? Je pense, après là c'est bien sûr, comme tu l'as dit dans la question, comment tu vois l'avenir. Donc là je vais donner ma vision personnelle, mais je pense que dans quelques temps les gens n'auront plus besoin de maisons de disques. Je pense qu'aujourd'hui un artiste qui est assez malin, il peut tout gérer tout seul. Il lui suffit de s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire dans son entourage, des personnes qualifiées, des personnes qui ont peut-être envie de faire tel poste, telle chose, et qui n'auront pas l'opportunité avec d'autres artistes. Donc, s'il s'entoure d'une bonne équipe, il peut faire ses propres concerts, il peut vendre ses propres t-shirts. En gros, en vrai, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'impact que c'est. Les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment très, très puissant. En fait, on n'a plus d'excuses. Un artiste d'aujourd'hui n'a plus d'excuses. Il peut pas dire oui, je suis tout seul, je fais rien, comme il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années, vraiment, quand tu sortais avec ta cassette, ton disque et que personne n'allait t'écouter, tu pouvais te permettre de dire oui, j'ai pas de chance. Mais aujourd'hui, avec tout ce que l'on a à notre service, on peut pas dire qu'on n'a pas de chance. Après, le souci des réseaux sociaux, c'est qu'après, beaucoup de personnes l'utilisent, mais ils l'utilisent pas pour faire des choses positives. Il y en a, ils l'utilisent juste pour, tiens, je vais l'utiliser pour aller critiquer un tel que j'aime pas, je vais l'utiliser pour aller suivre un tel, qu'est-ce qu'il devient, et surveiller sa vie, mais ils l'utilisent pas obligatoirement pour eux-mêmes créer leur propre business, on pourrait dire, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut faire créer sa propre vie, tout seul, chez soi, avec ses propres moyens. En plus, la chance que l'on a, qu'on regarde bien, les réseaux sont gratuits. Instagram, c'est gratuit. Même là, on est sur Clubhouse, c'est gratuit. Facebook, c'est gratuit. Tout est gratuit, en vrai. Après, bien sûr, par moment, il faut payer un peu pour booster la promotion, mais en vrai, tout est gratuit quand même. Et donc, on a toutes les armes entre nos mains, mais je pense qu'on s'en rend plus compte. Parce que comme il y a une génération qui est née avec ça entre les mains, ils se rendent pas compte de la chance que c'est d'avoir ça entre les mains. Alors que les personnes qui ont vécu sans téléphone portable... Comme nous. Oh là là, ça c'est vrai, je me rappelle à quoi des vieux téléphones et tout. Oui. Ceux qui ont vécu sans téléphone portable, on a vu le téléphone portable arriver. On voit la force de cet objet. Donc les enfants, ils s'en rendent pas compte. Des enfants, ils s'amusent avec, à prendre des photos, à faire n'importe quoi avec, mais ils se rendent pas compte que c'est une arme, qu'on peut faire de grandes choses, qu'on peut réaliser sa propre vie, on peut faire énormément de choses avec son téléphone portable. Mais voilà, donc c'est pour ça que je pense que l'avenir de l'industrie musicale,
c'est ça. C'est que les personnes pourront tout faire toutes seules, tout seul. Et en fait, c'est une sorte de liberté. C'est une liberté qui n'aura pas de prix. Après, il faut bien l'utiliser. Je suis complètement d'accord avec toi, tu as raison. C'est que c'est vraiment une arme. Et puis, il faut bien faire attention. Et puis, il faut aussi le mettre sur une bonne direction. Et tu as raison, à la nouvelle génération, elle ne sait même pas qu'est-ce que c'est comme force derrière. Non. Et je m'en rends bien compte parce que quand je vois Twitter, où tout le monde ne pense qu'à sortir la meilleure blague, la meilleure méchanceté, alors qu'en vrai, c'est quelque chose qui pourrait être quelque chose de très... non, je veux pas rentrer... En fait, j'ai même plus envie, j'ai pas vraiment envie de réfléchir, parce que si je rentre dans le côté critique du système, je peux aller trop loin. Donc, je vais rester là, light, et juste dire que c'est dommage. C'est une vraie arme et elle est mal utilisée par le grand nombre, par le plus grand nombre. Mais après, il y en a qui savent quand même s'en servir. Certains. Exactement, on va penser positif parce que nous, on l'utilise bien. Ouais, j'espère. En tout cas, je fais de mon mieux pour pas l'utiliser de manière négative, quoi. Ta prochaine chanson que j'aimerais bien présenter, c'est Je veux ton amour. Ah, tu veux mettre celle-là? D'accord. Oui, j'adore, je trouve c'est magnifique. Attends. Oui. En fait, celle-là, je l'ai faite comme si c'était... je me suis dit... je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui devait faire ses vœux. Vous savez, avant de se marier, on dit souvent à la mariée, au marié, faites vos vœux en France. Faites vos vœux, c'est-à-dire en gros, tu dois dire ce que tu aimerais attendre de la personne comme comportement, comme promesse durant votre vie de couple. Et je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui se met en couple et les promesses qu'il lui donne et qu'il va bien sûr tenir. C'est pas juste des promesses. C'est pour ça que je suis pas parti dans des choses abracadabrantesques, comme on pourrait dire. Je suis parti dans des choses simples, mais des choses qui sont réalisables. Parce que des fois, lorsqu'on vise trop haut, des fois dans les promesses, on peut se planter. Alors j'ai fait quand même des promesses réalisables et des promesses d'amour réelles, sincères, et en plus des promesses que je sais qu'elles sont réalisables, parce que moi-même, c'est mon quotidien, et je connais des vieux couples, je connais pas mal de choses, et je sais que c'est quelque chose de vrai. Et je sais que des couples de longue date qui ont écouté cette chanson m'ont dit « Ah, je me reconnais là-dedans », parce que c'est des choses que j'aurais été capable de dire à ma chérie. Exactement, parce que j'avais fait écouter ça à ma famille, alors à ma maman, et elle m'avait dit « Oh Sarah, c'est tellement magnifique, c'est une chanson qui est parfaite pour un mariage. » Je te remercie. Okay. Je vais nous le faire écouter. Je te le donnerai si tu me le demandais. Vas-y, demande-moi. Tout ce que je sais, oui, tout ce que je sais. Plus je te connais, plus tu me plais. Jamais je ne te remplacerai. Je suis à toi pour l'éternité. Je ta main dans la mienne et placer ton cœur au milieu du mien. Oui, je veux ton amour. Je veux ton amour.
illumine mon chemin. Rien que pour toi, rien que pour toi. J'affronterai l'injustice et la loi. Rien que pour toi. Jamais, jamais je ne te trahirai. Jamais. Je te serai fidèle à tout jamais. Je veux ta main dans la mienne et placer ton cœur au milieu du mien. Oui, je veux ton amour. Je veux ton amour. Pas juste une nuit ni un jour, mais pour la vie, pour toujours. Oui, je veux ton amour. Je veux ton amour. Pas juste une nuit ni un jour, mais pour la vie, pour toujours. Pour la vie, pour toujours. Ça, c'est beau, hein, Didier. Magnifique. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais bien te réaliser? Un rêve? Oui. Un un rêve. Là, tu me prends... Un rêve que tu aimerais bien évident. réaliser dans ta vie, qui est pour toi, quelque chose pour toi. En fait, oui. En fait, bon, je vais paraître un peu... En fait, je suis tellement heureux d'avoir tenté. En fait, j'ai toujours été à fond dans tout ce que j'ai vécu, que ce soit comme dans la musique, que ce soit en radio, que ce soit dans les clips, que ce soit dans les rencontres, que ce soit amicalement, que ce soit avec les personnes, que en gros, j'ai pas la sensation d'avoir besoin. J'ai l'impression de vivre ma vie comme un rêve, en fait, déjà. Du coup, je ressens pas de rêve, réellement. C'est-à-dire qu'en gros, j'apprends tout le temps. Et je suis content d'apprendre. Ça veut dire que chaque fois que je me mets dans un domaine, chaque fois que je me réveille, je me comporte comme si je connaissais rien. Comme si je savais rien. Et tout ce que j'apprends dans une journée, je suis content de l'apprendre. J'apprends toujours des nouvelles choses. J'ai pas peur d'apprendre à utiliser des nouveaux logiciels. J'ai pas apprendre à apprendre à... Et du coup, je n'ai aucune frustration, en vrai. Du coup, comme je n'ai aucune frustration, j'ai la sensation de n'avoir aucun rêve réel et surtout d'envier personne aussi. C'est-à-dire que tous mes amis qui réussissent, je suis heureux pour eux. À chaque fois, ils m'invitent, on fait la fête ensemble parce qu'ils savent que je suis une personne qui n'en vit pas, qui en plus, on m'appelle souvent, très souvent. Pourquoi ils m'appellent lorsqu'ils réussissent? Parce que je suis aussi de bons conseils quand les personnes, elles mettent leurs choses en œuvre. À chaque fois, je donne des conseils, mais des conseils que j'essaye d'être le plus sincère et très souvent, quand ça réussit, ils me disent « Oh, et tu sais pas, mais tu te rends pas compte, mais tel jour, quand tu m'avais dit ça, mais ça m'a fait du bien. Grâce à toi, je me suis... » Et j'ai même des potes, des fois, qui me disent « Oh là là, tu devrais être coach de vie. » Mais je me dis non, je le ferai pas juste parce que c'est trop une tendance et une mode aujourd'hui. Et le problème, c'est que même si j'étais vraiment bon là-dedans, les gens, juste par l'étiquette de dire tiens, lui, il est coach, donc il se dirait, il se prend pour qui pour se permettre de, et du coup, ça décrédibiliserait mon vrai talent. Alors du coup, je préfère être l'ami sincère sur qui tu peux compter plutôt que le coach de vie, parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec cette génération.
tu te mets une étiquette, ils arrivent, ils vont regarder ton Instagram, tiens, il est coach de vie, pourquoi il se permet de dire ceci, cela, il se prend pour qui? Et au final, des phrases qui auraient pu réellement servir à quelqu'un, elles n'auront plus de sens parce que c'est la forme qui va perdre tout son fond. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai pas de rêve. Après, si on gratte, je serais heureux à ce moment-là si je pouvais aider les personnes démunies, les personnes qui en sont dans le besoin. Par exemple, si à un moment je commence à vraiment générer de l'argent, si je peux ensuite, je sais pas, par mes connaissances, aider les personnes à démarrer de la base, parce que je sais maintenant qu'on démarre ce qui manque. Donc si je peux être un accélérateur dans des personnes, mais en même temps, des fois, je me pose la question aussi, est-ce que quand on est un accélérateur, est-ce qu'on rend service? Vraiment. Parce que par moment, des fois, c'est par ces erreurs qu'on se rend meilleur aussi. Parce que très souvent, il m'est arrivé des expériences où je me suis dit, tiens, c'est drôle, si j'avais si j'avais pas échoué comme ça, j'aurais pas réussi de telle manière. Et par moment, je me dis, si j'avais réussi à ce moment-là, j'aurais réussi trop vite et j'étais pas prêt. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas évident à gérer. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même continuer à rêver. Et même si moi, au fond de moi, j'ai pas de rêve, à part des rêves qui seraient que tout le monde. Le souci, c'est que si je te donnerais mon rêve, ça fera un peu rêve de Miss. Je veux qu'il y ait la paix dans le monde, que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde soit bien. Mais t'as raison. Mais voilà, mais j'ai pas de rêve. Tu sais, ça me fait. Tu sais, moi, quand je vais chez quelqu'un qui est, parce que j'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller chez le producteur des Village People. C'est un Français. Je sais pas si tu savais que c'est un Français qui avait créé le groupe Village People. Ah oui, si, yeah. Voilà. Et en fait, il bosse en France. Il bossait en France. Il est mort dernièrement. Il s'appelait Henri Bellolo. Et à son âme, c'était un homme très très sympa, très très gentil, très ouvert, qui aidait les artistes également. Il m'a bien aidé sur pas mal de choses. Il m'a donné pas mal de conseils. Et quand j'étais allé chez lui, tu t'en rendais compte que c'était lui qui avait fait les Village People. Il était multimilliardaire. Hein. Ça cartonne, hein. Ça a cartonné dans le monde et tout ça. Mais je me suis souvent retrouvé dans des maisons de personnes multimillionnaires, je sais cela, mais je n'ai jamais été, intérieurement, je n'ai jamais été bluffé. C'est-à-dire, je suis jamais arrivé en tant que waouh, c'est génial, oh là là, et j'ai toujours été moi-même, en gros, je suis chez toi, elle est où la chaise pour s'asseoir, quoi, tu vois? Ben, c'est ça, aujourd'hui, j'avais aussi une discussion et à peu près la même chose que ce que tu racontes. Moi, j'avais dit, pour moi, il y a tous les gens qui sont pareils. Je fais pas une différence. On est tous des êtres humains. Et c'est hyper important parce que quand tu es avec les personnes comme ça qui ont réussi leur vie financière et que toi, tu arrives et tu restes authentique dans ta manière surtout dans tes rapports humains, tes rapports de cœur, ils le ressentent et c'est comme ça qu'ils te conservent dans leur cercle, même si vous n'avez pas les mêmes moyens. Parce ils sont pas insensibles à ça. Hein. Il faut pas croire, au contraire, même des fois je me demande s'ils sont pas encore plus sensibles à la vraie générosité, parce que justement ils sont tellement entourés de personnes après qui sont toujours intéressées, qui veulent juste bénéficier de leur réseau, donc quand toi t'arrives, t'es humain, t'es gentil. Exactement. De toute façon, un jour, Didier, on va tous partir de cette planète. Alors on va tous mourir un jour. Et on peut rien prendre avec nous avec. Le seul qu'est-ce qu'on a, c'est notre esprit. Et qu'est-ce que tu as dit? Tu as bien raison. Parce que tu sais, les gens, ils me font parfois des fois aussi mal au cœur parce qu'ils ont, pas comme nous. Alors je veux dire, ils ont sûrement des vrais amis, mais ils ont aussi beaucoup des faux amis. Et c'est pour ça souvent ils me font aussi mal au cœur. Oui. C'est pour ça qu'il faut être authentique avec soi-même. Et quand on est authentique avec soi-même, on peut pas regretter
ce qu'on fait et surtout on est honnête. Parce que en fait, on regrette que lorsqu'on n'a pas été honnête avec soi-même. C'est là qu'on dit ah pourquoi j'ai pas fait ça. Alors que quand on est honnête avec soi-même, on peut pas regretter ses actions puisqu'on a été honnête avec nous-mêmes. Donc du coup, même si on s'est trompé, mais on s'est trompé honnêtement. Et c'est la meilleure manière pour se sentir bien, pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles, quelle que soit la température. Même les températures chaudes comme aujourd'hui, je dors tranquille. Alors, il y a ta chanson aussi, Amour poussière, qu'on avait aussi discuté sur ça, qui m'a beaucoup touchée. J'aimerais bien aussi, si ça te dérange pas, que tu nous racontes à nous tous cette histoire derrière cette très belle chanson que tu as composée et chantée. Amour poussière, comme tu vois dans le titre, c'est drôle parce que ça va un peu dans je sais pas si tu as fait exprès, mais la transition de ce que tu as dit juste avant, avec sur l'idée qu'on va tous partir un jour. Moi, je suis parti sur l'idée d'une fameuse phrase biblique qui dit que tu es né poussière, tu repartiras poussière. Donc, je suis parti du principe en me disant, donc si finalement on est né poussière, on repart poussière, ça veut dire que tout ce que l'on vit, c'est de la poussière finalement. Donc, on est logiquement de la poussière toute notre vie finalement. Donc, je me suis donc dit que l'amour est également de la poussière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais faire une chanson Amour poussière qui va finalement traiter du sujet que, étant donné que l'amour est poussière, que rien n'est réel, donc à ce moment-là, mieux vaut tout faire le plus... Bon, en gros, finalement, c'est une chanson qui résume ce que j'ai dit juste avant, sans m'en rendre compte. Il faut être honnête avec soi-même tout le temps. Et finalement, on n'a aucun regret. On n'a aucun regret dans rien. Puisque on peut pas regretter quelque chose qui finalement disparaîtra si on le fait honnêtement. Pardon. Mais je pourrais t'en parler. Et pareil, ça décrit un peu ça. Mais après, comme je t'ai dit, ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas écouté, donc on va peut-être t'en parler un peu après si. Alors, moi, Amour poussière, ça m'a donné de la force parce que, comme tu sais, j'ai perdu mon papa, ça fait maintenant 5 ans en arrière. Et quand j'ai écouté ta chanson, ça m'a beaucoup donné de la force et ça m'a touchée. Ouais, je te comprends, mais moi, il y avait également... Oui. Je viens de me rappeler pourquoi j'ai enlevé mon cerveau avait aussi mis quelque chose de côté, c'est que cette chanson également a été écrite parce que pendant le confinement, j'ai perdu ma grand-mère. Et j'ai pas pu y aller à cause du confinement. J'ai pas pu aller à l'enterrement. Et du coup, j'ai eu la sensation de pas avoir pu de pas avoir pu dire au revoir en fait correctement. J'ai pas eu le temps de pleurer, j'ai pas eu le temps d'être en communion avec toute la famille, en deuil, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et du coup, oui, c'est ça. Le cerveau humain, il a des facultés, parce que je savais que cette chanson également m'avait traumatisé sur quelque chose, mais oui. Également, c'était aussi ça le déclic de cette chanson, c'était de pas avoir pu dire également au revoir à ma petite mamie, et je l'avais mal vécu ça aussi. Oui, il y a beaucoup de personnages qui ont vécu la même chose, et moi je trouve que cette chanson, ça donne de la force, et comme tu as bien dit, c'est que on est tous de la poussière. Un jour, on vit notre vie sur cette planète, on essaie de faire le mieux qu'on peut, de profiter chaque minute de sa vie en famille, avec les amis, mais un jour, on sera aussi plus là. Et c'est pour ça que cette chanson, je trouve que c'est pas qu'une chanson pour toi ou pour moi, c'est une chanson pour nous tous qui ont perdu des membres de la famille ou des amis. C'est clair. Et du coup, c'est pas parce que ça s'appelle Amour poussière que ça veut dire que c'est l'amour, juste l'amour amoureux. Hein. C'est l'amour en général. L'amour des autres, l'amour de son prochain, l'amour avec un grand A, l'amour de Sœur Emmanuel, quoi, l'amour de tout le monde. C'est l'amour en général, oui. Et c'était ça aussi. Parce que comme je te disais tout à l'heure, j'écris toujours avec une double lecture.
Et du coup, chaque personne peut prendre une chanson et se l'approprier. C'est pour ça que j'écris de manière large. Souvent, je fais exprès des fois que ce soit pas trop compliqué pour que on puisse vraiment se faire les images rapidement dans sa tête et s'approprier cette histoire comme sa propre histoire à chaque fois. Il n'y a plus d'amour quand tu n'es pas là. C'est le silence tout autour de la ville, au fond de moi. Ici ou ailleurs, je ne suis plus que douleur. Ne m'abandonne pas, ne baisse pas les bras, ne pars pas sans moi. On ne sera plus ensemble, tout a fini en cendres. On ne dansera plus dans les flammes, nos cœurs ont disparu. Quand le miroir se casse, nos reflets nous remplacent. Quand tu n'es pas là, il n'y a plus d'amour autour de moi. Mes vieux démons frappent à ma porte depuis que t'es plus là. Leur parfum me réconforte, plus rien ne brille autour de moi. Je fais n'importe quoi depuis que tu es loin de moi. Je t'en prie, entends-moi, reviens-moi, sauve-moi. À la vie, à nos amours devenus poussière. À nos âmes solitaires. Vie à nos amours devenus poussière. À nos âmes solitaires. Amour poussière. Pardon, il y avait un petit problème là, Trade. Pardon. Ben, c'est la magie du direct. Ah, en tout cas, merci beaucoup pour ce super podcast. Ça m'a fait beaucoup plaisir. C'était très intéressant de te présenter. Et surtout, j'aimerais bien dire aussi à notre auditeur, sur quels réseaux sociaux ils peuvent te suivre. Alors sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Apple Music, Spotify, SoundCloud, Shazam, Pinterest, Amazon Music, Boomplay, Pandora et Hungana. Est-ce que c'est juste?
T'as vu, comme je disais tout à l'heure, finalement, on se retrouve partout. Donc on peut tout faire aujourd'hui. Mais j'espère que j'ai pas oublié quelque chose. C'est pour Ah non, ça. non, non, mais il y a aucun problème. Après, c'est clair que j'ai réussi à faire un système où, sur tous ces réseaux-là, j'ai toujours le même nom. Donc, je suis facile à trouver, en vrai. Et du coup, je crois que même sur SoundCloud, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y a le lien Instagram. Donc après, mais comme je te le disais tout à l'heure, je mets les chansons, faites-vous plaisir avec. Je ne cherche pas la célébrité. Parce que réellement, j'observe le système, je vois comment ça fonctionne. Si je voulais vraiment une célébrité, j'agirais différemment. Je sais qu'il faut poster tous les jours, je sais qu'il faut faire ceci tous les jours. Je sais comment fonctionnent les systèmes. Mais ils m'intéressent pas. Je préfère la vraie vie. Exactement. Je préfère un message de quelqu'un qui a écouté une chanson, qui me dit tiens, je l'ai dans mon téléphone, je l'écoute quand je vais au travail, j'adore. Et point barre, tu vois, qu'elle l'a pris sur YouTube, qu'elle l'a téléchargé, qu'elle s'est fait plaisir. Et voilà. Pour moi, c'est ça qui est concret. Je me vois vraiment comme les troubadours de l'ancien temps, quoi. Didier, tu es un magnifique poète, tu as beaucoup de talent, et puis surtout, qu'est-ce que tu es un artiste naturel. Je te remercie. Après. Et tu es un multi-artiste parce que toutes les chansons que tu copines, les poétiques, et aussi maintenant que tu écris maintenant et tout, alors auteur, toi tu es un vrai caméléon des arts. Je te remercie beaucoup. Et je suis très content de te trouver toi comme ami. Moi je suis content également et je suis content de t'avoir trouvé parce que je trouve que c'est cohérent avec ce que je pense. Comme je disais, je trouve que les rencontres se font naturellement et de t'avoir croisé naturellement également, je suis convaincu finalement que je suis pas dans le four en fait. Que j'ai raison de penser comme ça et que les bonnes rencontres se font naturellement. Pas besoin de chercher à les provoquer parce que souvent c'est quand on cherche à les provoquer qu'en fait on s'attire des personnes qui n'avaient peut-être pas besoin d'être sur notre chemin, alors que lorsqu'on on agit naturellement, on est attiré naturellement. Mais bon, je vais arrêter parce que là j'ai l'impression de tourner autour du mot naturellement. Non mais exactement, parce que moi je trouve que c'est le destin, parce que sur notre chemin, dans notre vie, on rencontre toujours des personnages. C'est comme si tu vas te promener et que tu vois quelqu'un sur ton chemin, tu ressens, donc il faut qu'on discute, qu'on fait des rencontres, voilà. Ouais. Mais en tout cas, moi je suis content de t'avoir rencontré. Et moi aussi. Et puis un jour, je viendrai te voir à Paris, boire un café. Je t'inviterai à boire le café. Ah oui. Ah non, comme je t'ai dit, le féminisme, féministe avant tout, on paye chacun notre café. Hein. On a besoin beaucoup plus de hommes qui sont féministes. Surtout quand on voit des fois tous les scandales qui arrivent maintenant au monde entier avec toutes les femmes qui se font abuser et tout, c'est tellement malheureux. C'est des trucs que je n'aurais jamais. Alors, comment je veux pas dire maintenant que je le crois pas, on le savait, mais que c'était dans un truc immense comme ça, je n'aurais pas cru, franchement. Ouais. C'est pour ça, il faut faire, comme je te dis, il faut être toujours bienveillant. Parce que les gens malveillants existent quand même. Et du coup, quand on est vraiment bienveillant, souvent les personnes très très bienveillantes, elles illuminent, elles sont lumineuses. Et des fois, la lumière, ça repousse. Également. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être une lumière. Et du coup, les personnes malveillantes, elles viennent pas sur ton chemin. Parce qu'elles disent, oh, il y a trop de lumière là. Les personnes malveillantes, elles attrapent les personnes qui sont hésitantes, qui ont une lumière hésitante. Donc du coup, elle dit, tiens, lui, il est un peu hésitant, je vais le choper et je vais en faire quelque chose. Alors qu'une personne qui brille dans son coin, on a peur de se brûler les doigts. On dit, exactement. Donc c'est ça. Donc il faut vraiment
avoir un excès de confiance en soi, mais une confiance bienveillante. Pas quand je dis confiance en soi, ça veut pas dire confiance, croire qu'on est au-dessus des autres, non. Juste une confiance où on se croit soi-même qu'on a une propre valeur, quoi. Sachant que finalement, comme on est poussière, on part tous poussière, donc on est tous égaux en général, donc on n'est pas plus mauvais qu'un autre, finalement. Et on n'est pas ni au-dessus ni en dessous, on est tous pareils. Exactement, on est tous des humains et on est ici sur cette planète pour faire le mieux de nous. Et d'être, comme je suis catholique, mais je suis pas maintenant beaucoup, alors je suis pas pratique, je vais pas maintenant toujours à l'église, des choses comme ça, mais je crois à Dieu, je crois aussi à le bonheur et je crois aussi qu'il faut qu'on traite chacun avec de l'amour et de la gentillesse pour, voilà, pour aussi l'avoir, la même chose. Oui. Non, je suis d'accord, je suis ton raisonnement. C'est comme ça que je fonctionne dans ma vie de tous les jours. Et je trouve que ça me convient parfaitement. Ah ben alors, je suis très content. Et puis, je te souhaite encore une bonne nuit. Et puis, je te souhaite la même chose. Merci beaucoup. Puis, je vais le poster maintenant sur les réseaux sociaux. Puis, je te reverrai un message. D'accord. Mais je te remercie beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir, Sarah. Et bonne nuit. Bonne nuit à toi également.